Ok, Rabotaï, alors on y va. Donc ce soir, on a dit qu'on allait réfléchir ensemble sur les événements qui se passent, les événements un peu spectaculaires qui se passent sur Terre. Effectivement, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé avec Eretz Israël. Eretz Israël qui a fermé ses frontières à tous les Français et qui a exigé des Israéliens qui atterrissent à partir de demain matin 8h de rester en bidoud pendant 14 jours. Donc ils sont obligés d'être en quarantaine. Et on voit ce qui se passe en Europe, même en Europe et sur la planète Terre, un virus qui se propage de façon spectaculaire, le coronavirus. Et c'est quelque chose de très spécial d'avoir une épidémie pareille. On entendait parler dans certaines époques d'épidémies. On entend qu'il y a une épidémie à telle et telle date, mais dans nos générations, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et pas l'habitude de voir. Et là, on a affaire véritablement à quelque chose de très spécial. Et vadaï que chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu envoie, disait Rabbi Israël Salanter, ce sont des choses sur lesquelles il y a marqué dans la Gemara que tout ce qui est envoyé sur terre est envoyé pour le Klal Israël. Donc vadaï que toute Sarah, tout événement, même si on entend qu'en Chine ou en Australie il y a eu un tremblement de terre, la Gemara nous dit c'est lié au Klal Israël. Il y a une raison qui est liée au Klal Israël. C'est Maca ça, non? Vadaï que là il faut réfléchir sur ce qui se passe en ce moment, et ça touche particulièrement le Klal Israël. On voit que c'est, je pense, le seul pays qui a réagi de cette façon-là, qui a fermé vraiment toutes ses frontières. Et ça fait un petit peu peur, on se sent un petit peu à l'écart, on a l'impression qu'on est un petit peu en bidou de nous-mêmes. On nous prive de rentrer dans notre pays. Rien que le fait déjà psychologique de savoir qu'on ne peut plus pas aller en Eretz Israël, ça fait quelque chose. Asvadaï Shadavar Omer Darsheni. Vadaï qu'il faut réfléchir et que il y a derrière tout ça un message très fort et d'Akadosh Baruch Hu. Beaucoup de rabbanim parlent de la venue du Mashiach. Il y a beaucoup de rabbanim qui disent que ce sont des signes que la Géoula est très proche. Vadaï que la Géoula est très proche. Est-ce que c'est pour maintenant? Personne n'est apte à pouvoir le dire. On verra bien. Mais dans tous les cas de figure, c'est sûr qu'il y a un message d'Akadosh Baruch Hu. Et quand Akadosh Baruch Hu il envoie des messages, alors que la Géoula elle vienne tout de suite ou qu'elle ne vienne pas tout de suite, c'est évident que ce sont des avertissements. Et on n'a pas besoin d'attendre que la Géoula vienne d'Afka pour commencer à se réveiller. Parce que Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans Shir HaShirim, Kadosh Baruch Hu, quand il envoie des messages, alors il y a marqué Pitrili, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Kadosh Baruch Hu, il envoie des messages, un message, deux messages, et puis après, si on ne se réveille pas, eh bien il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il commence à frapper, comme c'est marqué dans Shir HaShirim, il a frappé à la porte, et après il y a marqué qu'il a cassé la porte. Et ça nous montre, nous dit Srazal, que quand Hachem il envoie un message, alors il faut savoir le décoder et se réveiller. Alors on va essayer ensemble un petit peu d'analyser la situation. On est tous au courant de ce qui se passe, on est tous au courant que depuis que le coronavirus a commencé à faire des ravages, a commencé à contaminer des gens, a commencé à tuer des personnes, les gens se sont mis sur terre, ont reçu, pas plus tard que ce matin, j'ai parlé avec quelqu'un qui était dans le domaine médical. Il m'a dit qu'ils reçoivent constamment, tous ceux qui sont dans le domaine médical, ils reçoivent constamment des mails du ministère de la Santé. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut se comporter comme ceci, il faut se comporter comme cela. Et le monde est un petit peu désemparé. Mais en tous les cas, d'une façon globale, on voit que les gens ont pris sur eux, en tous les cas, les directives qui ont été données, c'est de se laver les mains, de beaucoup se laver les mains, parce que quand on se lave les mains, à ce moment-là, le virus ne passe pas. Ça, c'est un premier phénomène. Et puis un deuxième phénomène qui m'a marqué, c'est aussi le fait, une histoire, qu'une maman, une sadéquette, a raconté hier à mon épouse. Elle lui a raconté l'histoire suivante. Elle lui a dit que dans sa maison, elle a eu besoin de faire appel, je ne sais pas, à des plombiers, à des gens qui sont venus travailler chez elle. Et ces gens qui sont venus travailler chez elle, alors ils étaient deux.
Donc on va imaginer que ce sont des plombiers. Je ne sais pas si c'est des plombiers, je ne me rappelle pas exactement. En tous les cas, imaginons 2 plombiers qui sont venus pour réparer quelque chose à la maison. Et quand les personnes sont arrivées à la maison, alors ils ont dit à cette dame-là, ils lui ont dit « Bonjour, excusez-nous, on ne peut pas vous serrer la main, ce sont les nouvelles directives. » Et elle, c'est une femme qui est religieuse. Évidemment, elle est froum, donc elle ne serre pas la main. Donc elle était très contente. Cette fois-ci, elle n'avait pas besoin d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle ne servait pas la main à la personne qui venait travailler chez elle. Et la deuxième aussi, elle dit la même chose, excusez-moi, non, on ne serre pas la main. Et on peut constater à Botaï quelque chose d'extraordinaire. C'est que, et ça m'a été ramené, que dans tous les bureaux, dans tous les endroits, dans tous les milieux dans lesquels les gens travaillent, on leur a dit et on leur a donné comme consigne que 1, il ne fallait pas serrer les mains, 2, il ne fallait pas se faire la bise, 3, il fallait s'éviter les rapports trop proches. Tout ça, ça a été donné dans tous les milieux dans lesquels les gens y travaillent. En 2 mots, c'est-à-dire que toutes les règles de tsniout que la Torah nous demande d'observer quand on est dans un milieu de travail qui font partie, sur lequel d'ailleurs Rafalk, Zatzal, il parle beaucoup dans son Sefer, dans lequel il parle beaucoup sur les halachot de tsniout quand on est dans un milieu de travail dans lequel on doit faire attention au quotidien. On travaille toujours et puis il y a toujours des dames à droite, des jeunes filles qui sont secrétaires, qui bossent à droite et à gauche. Les halachot que la Torah nous donne sur la tsniout, sur quand on doit se préserver sur la tsniout, eh bien, ce qui est difficile à observer est devenu aujourd'hui d'une façon naturelle, et pas plus que naturelle, elle est devenue obligatoire et imposée. Et d'une façon imposée, la tsniout s'est imposée dans les milieux de travail. Et ça, c'est quelque chose, Rabotaï, les choses ne se passent pas stam comme ça. Les choses ne se passent pas stam comme ça. Si Akadosh Baruch Hu fait des choses et qu'il y a des événements et des situations qui maintenant sont nouvelles et des comportements nouveaux, eh bien tout ça, ça fait partie du message qu'il faut décoder d'Akadosh Baruch Hu. Alors moi ce soir, avec vous, on va essayer, fermez la porte s'il vous plaît, on va essayer de décoder, on va essayer de réfléchir sur les 2 éléments principaux qui nous touchent sur le coronavirus. On a demandé aux gens de faire attention, de bien se laver les mains, et on a demandé aux gens de faire, et deuxième élément, c'est que dans les milieux de société, eh bien, il y a une certaine tsniout qui s'est imposée. Il y a là un message qu'il faut décoder d'Akadosh Baruch Hu. Rabotai, il y a une Gemara dans Masechet Sota, Dafdal et Amud Bet. La Gemara dans Masechet Sota, Rabotai, nous parle du phénomène de Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, c'est une mitzvah. Une mitzvah que nos Chachamim nous ont donnée. On a l'obligation de faire Netilat Yadayim avant de manger. On a l'obligation de faire Netilat Yadayim le matin quand on se lève. Et cette Netilat Yadayim, eh bien, c'est un petit peu aujourd'hui ce qui a été imposé à tout le monde. Vous devez faire Netilat Yadayim. Le Rambam, il dit, quelqu'un avant de faire sa tfila, le Rambam, il dit, une des choses qui empêche la tfila d'être acceptée, c'est le fait de ne pas faire Netilat Yadayim avant la tfila. On a l'obligation de faire, d'après le Rambam, Netilat Yadayim avant la tfila. L'obligation de faire Netilat Yadayim avant de manger. Qu'est-ce que c'est que ce Netilat Yadayim? La Gemara Rabotai dans Masechet Sota, elle dit quelque chose de Peleatsum. La Gemara Rabotai dans Masechet Sota, elle dit comme ça, Davdal et Amud Bet. Darash Rav Avira. Zimnin Amar le Mishme de Rabbi Ami. Vizimnin Amar le Mishme de Rabbi Asi. Kol Aochel Lechem. Belo Netilat Yadayim. Toute personne qui mange du pain sans faire Netilat Yadayim. La Gemara nous dit Keilu Baal Isha Zona. C'est comme s'il avait été avec une prostituée. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ki Be'ad Isha Zona Ad Kikar Lechem. Voilà ce que nous dit la Gemara. Rabotai. On est en train de parler ici d'une halakha de Netilat Yadayim. C'est comme si on était en train de parler de tfilin, de talit, de shabbat, de je sais pas quoi. La Gemara, la seule comparaison que la Torah elle a trouvé à faire avec quelqu'un qui ne fait pas Netilat Yadayim, c'est le fait que c'est comme s'il avait fait un adultère. C'est un truc de fou, ça n'a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre Netilat Yadayim, le fait de faire Netilat Yadayim, et un adultère. Pourquoi est-ce qu'on parle, quand on parle de Netilat Yadayim, pourquoi est-ce qu'on parle d'un problème de tsniout? Pourquoi est-ce qu'on parle d'adultère? Et pourtant la Gemara nous dit quelqu'un qui ne fait pas Netilat Yadayim, kol hamezalzel ben Netilat Yadayim, celui qui ne fait pas bien son Netilat Yadayim, il y a des halachot sur Netilat Yadayim, savoir comment on fait Netilat Yadayim, comment est-ce qu'on tient, comment est-ce qu'on s'essuyer, la bracha avant, la bracha après, bref, toute la halachot de Netilat Yadayim. Celui qui ne fait pas bien son Netilat Yadayim, keilu ba'al isha zona, c'est comme si il avait fait un znout. Rabotai, le sod de cette Gemara, le secret qui est caché derrière cette Gemara, c'est évident que quelque part, peut-être, si on veut donner une idée pour essayer de comprendre, le sod est extrêmement profond.
Mais si on veut essayer un petit peu les saver et ozen pour essayer de comprendre un petit peu ce qui est marqué dans cette Gemara. Ce qui est marqué dans cette Gemara, Rabotai, c'est que quelque part, un homme a besoin de se purifier. Un homme a le besoin de se purifier. Et quand un homme va avoir affaire à la matière, quand un homme va rentrer de la matière dans son corps, puisque manger de la nourriture, c'est rentrer la matière dans son corps, eh bien, la Gemara nous dit, si avant de rentrer cette matière dans ton corps, tu dois te purifier tes mains. Et si tu ne purifies pas tes mains, eh bien, quelque part, c'est comme si tu t'étais attaché à la matière. Et la matière, comment est-ce que la Gemara exprime le fait de s'attacher à une matière interdite? La Gemara nous dit, c'est comme s'il avait été avec une prostituée. En tous les cas, l'idée qui ressort d'ici, c'est que Netilat Yadayim, au plus profond du Sod, Netilat Yadayim, au plus profond du Sod, Netilat Yadayim est intimement lié, Rabotai, avec un problème de tsniout. C'est-à-dire que la Torah nous dit, Netilat Yadayim, si tu le fais, tu es dans la tahara, dans la pureté. Si tu ne le fais pas, tu es dans l'impureté. Et dans quelle impureté? L'impureté du znout. Rabotai, maintenant, une des premières recommandations qui ont été faites, tout le monde doit faire Netilat Yadayim. Pitom, ça ils ont trouvé, Netilat Yadayim. Tout le monde doit se laver les mains. Se laver les mains, c'est Netilat Yadayim. Comme par hasard, le premier point sur lequel nous avons une recommandation mondiale et sur lequel tout le monde se met à le faire, c'est quoi? C'est quelque chose qui touche dans le sod, dans le plus profond, dans la racine, même si on n'a pas compris jusqu'à où ça va, il faudrait peut-être s'asseoir des heures pour comprendre quel rapport il y a entre le znout et Netilat Yadayim. Mais en tous les cas, c'est ce qui est marqué. Ce qui est marqué, c'est que Netilat Yadayim, c'est dans sa racine rattaché, si tu es mezalzel, si tu ne le fais pas comme il faut, quelque part, c'est rattaché à la notion, à la dimension du znout. Et ça, Rabotai, c'est le premier chizouk que le monde s'est mis à faire depuis que ce virus est sorti. Les gens doivent se laver les mains. On doit se laver les mains. Et en se lavant les mains, qu'est-ce qu'on fait? On est mitrazek dans cette notion, cette dimension de quoi? Du znout. La deuxième recommandation qui a été faite, ne vous touchez pas, pas de bise, on ne se serre pas la main, on ne se touche pas, on s'éloigne. Même prendre le métro, c'est compliqué. Le métro dans lequel on est si souvent serrés les uns contre les autres, où c'est pas tellement de sanoua, eh bien, dans le métro maintenant, si tu es serré, je te conseille pas de prendre le métro. Et ça, Rabotai, c'est quoi? Une deuxième notion, une deuxième recommandation qui touche directement la tsniout, qui encore une fois touche directement la tsniout, et là, on n'a pas besoin d'aller chercher des gmarot pour nous montrer que la chose, elle est rattachée à la tsniout. La chose en elle-même, elle est rattachée, et tout le monde le comprend que c'est rattaché à la tsniout. Ça veut dire, Rabotai, que ici, si on cherche à décoder ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un virus. Et ce virus, qu'est-ce qu'il a eu comme conséquence? Aujourd'hui, ce qu'il a eu comme conséquence, en tous les cas, pour tous les Béné Israël qui sont Baruch Hashem en bonne santé aujourd'hui, mais qui ont quand même une conséquence par rapport à ce virus, c'est quoi? Ce sont les recommandations. Et quelles sont les recommandations sur lesquelles on a commencé à se soumettre? C'est quoi? 2 recommandations de Tzniout. 2 recommandations de Tzniout. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a envoyé 2 recommandations de Tzniout? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous? Qu'est-ce que c'est Rabotai la Tzniout? Qu'est-ce que c'est que la Tzniout? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous? S'il attend de nous de la Tzniout, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la Tzniout. Qu'est-ce que c'est que la Tzniout? On a Rabotai, on a lu ce matin dans le Daf Hayomi. Pour ceux qui font le Daf Hayomi, on a lu ce matin le Daf Samer Bet. Le Daf Samer Bet, Rabotai, c'est une Gemara qui parle de la même façon que la Parashat HaShavua, elle a un lien avec ce qui se passe dans la semaine. Le Daf Hayomi aussi, il a un lien avec ce qui se passe dans la journée. Aujourd'hui a été fixé, aujourd'hui ont été fermées les barrières, les frontières d'Eretz Israël. Regardez ce dont parle le Daf Hayomi de la journée de jeudi. Daf Samer Bet. Il parle du début à la fin que des ilchot tzniut. Du début à la fin du Daf, on ne parle que des ilchot tzniut. Et la Gemara nous définit qu'est-ce que c'est que la tzniut. Et la Gemara nous donne les endroits dans lesquels on doit être sanoua, les moments dans lesquels on doit être sanoua, et qu'est-ce que c'est que la tzniut. Et la Gemara finit et nous raconte une histoire. Et la Gemara nous raconte qu'il y avait un Rav qui un jour a fait un esped. Il y a eu une oraison funèbre puisqu'il y a quelqu'un qui est niftar.
La Gemara nous raconte qu'il y a un Rav qui est venu, il a commencé à faire un espède, il a dit celui-là c'était un bonhomme tsanoua, c'était un tzaddik, il était tsanoua. Et à ce moment-là, au espède, il y avait Rav Nachman. La Gemara nous raconte que Rav Nachman était là-bas, et quand il a entendu le espède, Rav Nachman il est parti voir le bonhomme qui a fait le espède. Il lui a dit, c'est quoi ce espèce de bidon que tu fais? Qui t'a permis de dire une chose pareille sur ce mort? Mistamak, le mort c'était un tzaddik, Mistamak c'était un rab. Parce que l'autre il a commencé à dire tzaddik. Il a dit, qui te permet de dire que c'était un bonhomme tsanoua? Il dit, pourquoi pas? Il était choqué, il a fait un espède, il a fait un beau espède. Rav Nachman il lui a dit, personne ne peut savoir si un homme il est tsanoua. Personne ne peut savoir si un homme il est tsanoua tant que tu n'es pas parti voir ce qu'il fait quand il est tout seul entre quatre murs, quand personne ne le regarde. Et là, la Gemara nous donne la définition de ce que c'est que la tsniout. La tsniout, Rabotai, on a l'impression que la tsniout, c'est le fait de se découvrir. Oui, c'est vrai, c'est le fait de se découvrir. Mais la tsniout, plus profondément, c'est quoi? C'est savoir se comporter vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu quand on est enfermé entre quatre murs, comme lorsque l'on est dans la rue devant les gens. Ça, c'est la tsniout. Et d'ailleurs, c'est justement quand tu es entre quatre murs, nous dit la Gemara que tu es bitsniout, tu es tsanoua, tu es enfermé, tu es quelque part caché. Tsanoua, c'est caché. Lorsque toi, tu es caché et que tu te comportes comme tu te comportes dans la rue, alors ça s'appelle de la tsniout. La Gemara nous dit, c'est ça la tsniout. Rav Nachman a dit au bonhomme qui a fait le espède, il lui a dit, est-ce que tu étais là dans les quatre murs pour observer ce qu'il faisait quand il était seul? Non! Alors tu n'as pas le droit de dire que c'était quelqu'un de tsanoua. Même si c'était un rave et peut-être un tzaddik qui paraissait être un rave et un tzaddik, tu ne pouvais pas être sûr que c'était quelqu'un de tsanoua. Et donc tu n'as pas le droit de dire que c'est quelqu'un de tsanoua. Rabotai de la Gemara qu'on a étudié ce matin nous définit ce qu'est la tsniout. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous à ce que l'on travaille la tsniout, puisque c'est ça les deux recommandations, les deux changements qu'on a eu dans notre vie depuis qu'est sorti ce virus. Les deux changements qu'on a eu. Faut mieux se laver les mains, Netilat Yadayim, lié directement avec le problème de tsniout. La Gemara nous dit, même si, encore une fois, c'est compliqué le rapport qu'il y a entre les deux, mais c'est ce que la Gemara nous définit dans Masechet Sota. Après, comprendre le Sot, c'est une autre histoire. Et un deuxième point, le fait de limiter les relations avec les gens qui nous entourent, avec les femmes qui nous entourent, quand on travaille dans un milieu de travail, plus le droit de tenir la main, etc. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous? Akadosh Baruch Hu, il attend de nous un travail sur la tsniout. Qu'est-ce que c'est que la tsniout? La tsniout Rabotai, c'est savoir servir à Kadosh Baruch Hu quand on est entre quatre murs, ne pas se comporter quand on est caché, quand on n'est pas observé par les êtres humains, ne pas se comporter comme on ne se comporterait pas devant des êtres humains. Ça, Rabotai, c'est la définition de la tsniout. Ça, Rabotai, c'est le message qu'Akadosh Baruch Hu vient nous donner maintenant. Il faut travailler la tsniout. Il faut travailler la tsniout, faire attention à tout ce que l'on fait, attention au rapport qu'on a avec les gens. Et ça, c'est un point sur lequel il faut se réveiller. Il y a marqué que, Be'acharit Ayamim, il y a marqué que juste avant que viendra le Mashiach dans la fin des temps, il y a marqué que le tikkun principal que l'homme devra passer, ce sera un tikkun qui sera sur tous les inyanim de tsniout, tous les inyanim du brit, tous ces inyanim là. Ça, c'est le tikkun principal que l'homme doit travailler. Et ça, Rabotai, Kadosh Baruch Hu, il vient et il nous appelle, Rabotai, il nous appelle. Il y a un très grand Mekoubal en Eretz Israël qui s'appelle Rav Hades. Rav Yaakov Hades. C'est un Rav que si certains le connaissent, il est au côté la Maravi. C'est quelqu'un qui connaît, moi je le connais personnellement, il connaît toute la Torah Kula, il connaît toute la Kabbalah. C'est Mamash, un Gaon Hatzum, un très très grand Mekoubal. Les gens sont venus lui ont demandé pourquoi Hachem a envoyé le coronavirus. Il a dit tout de suite, le coronavirus est venu de Chine, l'endroit où on fabrique tous les smartphones, c'est de Chine. Il a dit le coronavirus est venu, le virus est venu de l'endroit d'où est sorti le mal sur Terre. Après aujourd'hui, la technologie c'est top, les smartphones c'est peut-être top, tout ce que vous voulez. Finalement, sauf, la Touma, elle est sortie de ces appareils. Sauf, la Touma est sortie de là-bas. Il a dit, la Touma est sortie de Chine, le coronavirus est sorti de là-bas. C'est exactement ce que l'on voit. Les recommandations ont été faites au niveau de la tsniout.
Ce Mekoubal dit que le tikkun à faire, ce qu'Hachem nous appelle, est au niveau de la tsniout. Ça, Rabotai, c'est un appel d'Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il attend qu'on se réveille. Il y a marqué dans le DAF d'aujourd'hui, qu'on a lu ce matin. Le seul endroit dans tout le chasse, le seul endroit dans tout le Talmud, où il y a marqué le mot Corona, c'est dans le DAF de ce matin. Daf Samer Bet Amud Bet, la Gemara dit Ade Kafnat Echol, Ade Tzachit Shte, Ade Ratra Kadar Shfol, Corona, Karye, Beromi. Corona, Kouf Resh Nun Aleph. C'est la seule fois dans le chasse où est marqué le mot Corona dans tout le Talmud. J'ai vérifié avec un ordinateur. Le seul endroit où c'est marqué le mot Corona, ici, c'est dans le Talmud, dans le Daf de ce matin. Corona. On peut le lire Karna et on peut le lire Corona. Corona est marqué ici, dans le Daf de ce matin. Le jour où les frontières d'Eretz Israël sont fermées. Le jour où Akadosh Baruch Hu, il nous envoie un message, il nous dit « Aoust !» Dehors, dégagez, je ne veux plus vous voir. Il y a marqué Rabotai que Eretz Israël, elle repousse les fauteurs. Eretz Israël n'accepte pas les gens qui sont tamés. Si les frontières ont été fermées, il y a des raisons, tout ce que vous voulez, il y a un message. C'est comme si Hachem, en tous les cas, moi c'est le sentiment que j'ai, Hachem nous dit, ça y est, vous venez plus chez moi à la maison. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet psychologique, mais en tous les cas, le fait de ne plus pouvoir aller en Israël, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. On ne peut plus aller en Israël. On ne peut plus aller en Israël. Il y a un message. Il y a un appel. Il y a marqué dans la Gemara Corona. De quoi elle parle cette Gemara? Étonnamment, je vous ai dit que tout le daf de ce matin, il parlait de Tzniout. Il y a un endroit dans cette Gemara dans lequel la Gemara raconte un truc complètement bizarre. Mais aucun rapport avec la choucroute. De quoi parle cette Gemara? Et la Gemara, il y a marqué Corona. La Gemara nous dit comme ça. Aderatra kadrar shfor. Karna karye. Donc Karna Corona, on peut le dire comme ça et comme ça. Évidemment, pour la traduction normale, c'est Karna. Karna karye. Beromi. Bar misvin teene de avur zavin. Une Gemara complètement bizarre. La Gemara nous dit, si tu es à Rome, et que tu vends des figues, et que les gens qui sont intéressés par les figues sont en train de partir, sont en train de quitter le pays, alors sonne du chauffard. Karna, c'est un chauffard. La Gemara dit, tu es dans une ville dans laquelle tu vends des figues, et les gens qui sont intéressés par les figues sont en train de partir, sonne du chauffard. C'est tout. Voilà. La Gemara, je vous conseille de faire le daf. On parle de Tzniout de A à Z. Il y a cette Gemara bizarre qui nous parle de Rome. Je ne savais pas qu'à Rome on vendait des figues. Pourquoi on parle de figues? Et puis la Gemara, de quoi elle vient nous parler? C'est ni une histoire, c'est ni une halakha. Des gens, si tu as des figues, qu'il y a des gens qui sont intéressés par les figues, alors sonne du chauffard. Enfin, un truc complètement bizarre. Et après, on reprend. Tac, tac, tac. Tzniout. Sarah Boisai, c'est une Gemara Plia Atsum. Rabotai, on va analyser cette Gemara. Vous savez qu'une agada dans le chasse, c'est un sod. Il y a des sodotes dans le chasse. Qu'est-ce qui a marqué dans cette agada? Tout d'abord, vous remarquez que le mot que j'ai lu, Corona, qui se lit aussi Karna, il faut bien le montrer à la caméra, comme ça ceux qui vont le voir. Hein? Alors regardez-le. Karna, Corona. Voilà, que plus personne n'ait le doute. C'est Pele Atsum, c'est le daf d'aujourd'hui. C'est pas le daf, je vous sors d'une Gemara, le daf de ce matin. Rabotai, la Gemara nous dit comme ça, il faut que tu sonnes. Pourquoi Rome? Comme par hasard. Il y a marqué dans le Zohar, le dernier galout dans lequel on va être, ça va être le galout Edom, le galout de Rome. Le dernier galout dans lequel on est, c'est Edom. Le Harizal dit que, il y en a qui disent que c'est Ishmaël. Le Hari Akadosh rétablit l'histoire, il dit que c'est vrai qu'il y aura les galout Ishmaël, mais ça sera Betor Edom. Le dernier galout c'est Edom, et à l'intérieur il y aura Ishmaël. Donc le dernier galout c'est quoi? C'est Edom. On est en train de parler en cette Gemara
de la dimension de Edom, et on nous parle de figues. Type qui vend des figues, qu'est-ce qu'on s'en fout qui vend ces figues? Rabotai, Adam Arishon, quand il a fauté, d'après une chita dans la Gemara, il a mangé des figues. Il est marqué qu'après qu'ils aient fauté, Akadosh Baruch Hu, il aura fait des kotnot or, il aura fait des pots pour les recouvrir, et elles étaient faites en peau de figues. Et il a marqué dans la Gemara, ceux avec quoi ils ont fauté, c'est avec ça qu'ils ont été couverts. Adam Arishon a fauté avec la figue. On est en train de nous parler de la figue. Donc ça nous rattache directement à la faute de Adam Arishon. On est en train de parler du Galout Edom, le dernier Galout dans lequel on est. Et on nous parle de sonner du shofar. Sonne du shofar quand tu as la figue à Edom. Et sinon, ils vont partir. Tu ne vas pas pouvoir les vendre. Rabotai, le terme qu'on a utilisé pour shofar, c'est karna, c'est le mot corona. Le corona, Rabotai, vous savez ce que cette Gemara est en train de nous dire? Cette Gemara est en train de nous dire que Akadosh Baruch Hu, le corona, c'est pas un virus. Le corona, c'est un son de shofar. Le corona, c'est un appel. Le corona, c'est Hachem qui sonne du shofar et qui est en train de réveiller le clan d'Israël. C'est un appel. Akadosh Baruch Hu, il appelle le monde, celui qui ne voit pas avec ses yeux, qui a un appel sur terre, sur toute l'humanité. Même les goyim, ils ont demandé à ce qu'on aille prier au kotel. Même les goyim, ils ont demandé au grand rabbin d'Israël d'aller prier au kotel. Même les goyim, ils ont demandé. C'est un appel. Le corona, ici, c'est karna, c'est le shofar. Hachem, il sonne du shofar et il nous appelle. Et sur quoi est-ce qu'il nous appelle? Il faut faire tchouva. Quand est-ce? Dans le Galout Edom, dans le Galout dans lequel on est maintenant. Sur quoi il faut faire tchouva? Sur la figue. C'est quoi la figue? La faute de Adam Arishon. C'était quoi la faute de Adam Arishon? Une fois qu'ils ont mangé, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. La tsniout est venue à ce moment-là. La tsniout est intervenue à ce moment-là. Naissance de la tsniout avec la figue. Rabotai, cette agada, elle n'est pas ici pour rien. Elle est dans d'un daf qui parle que de tsniout de A à Z. Et après, ensuite, et en plein milieu, il y a cette agada. Ce n'est que la suite, c'est le maillon de l'histoire. Rabotai, ici, cette Gemara est en train de nous dire, Hachem, il sonne du shofar. Il y a différentes façons de sonner du shofar. Ici, ça a été un virus qu'il a envoyé, réveillez-vous. Allez, vous comprenez pas? Alors on va instaurer, et même chez les goïms, des lois de tsniout, plus le droit de se toucher. D'accord. Après, deuxième chose, netilat yadayim. Si vous ne comprenez pas, votre neshama, elle comprend, c'est pas grave. Les juifs qui font netilat yadayim, ils travaillent leur tsniout comme ça, même si eux, ils ne comprennent pas. Travaillez votre tsniout, travaillez votre tsniout. On doit travailler sur la tsniout, c'est un appel, c'est un son du shofar qu'Akadosh Baruch Hu y fait. Et avec ça, on est metaken la faute de Adam Arishon. Et ça, Rabotai, c'est un appel d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'un homme, il travaille la tsniout et comment une femme, elle travaille la tsniout? Une femme, elle travaille la tsniout, évidemment, en sachant bien s'habiller comme il faut, d'après la halacha. Évidemment, ça c'est le aleph bet de la tsniout chez une femme. De s'habiller selon la halacha, de ne pas s'exposer sa nudité à l'extérieur devant les hommes. De ne pas être découverte devant des hommes. Ça, c'est la tsniout, ça, c'est le travail d'une femme, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend. Et c'est ça qu'Hachem attend aujourd'hui et le message qu'il nous envoie. Celui qui veut l'entendre, il est matov. Celui qui ne veut pas l'entendre, eh bien, comme il y a marqué dans Shirachirim, il y a un petit message, il y a un petit corona, il y a un petit son du corne, il y a un petit son de shofar. Après, tu ne veux pas comprendre, Hachem, il casse la porte. Chez les hommes, comment on travaille la tsniout? Évidemment, il y a la tsniout basique, c'est évident. La tsniout basique, et comme on l'a dit, voilà, ça a été imposé par Akadosh Baruch Hu dans les bureaux, on ne se serre pas la main, pas la bise, etc. Mais comment est-ce qu'un homme y fait pour travailler la tsniout? Comment un homme y fait pour travailler sa tsniout, Rabotai? Des fois, il y a des gens, ils viennent me voir, ils me disent, nous on veut travailler des bonhommes, je parle, des hommes, on veut travailler notre tsniout, mais c'est difficile, mais ceci, mais cela. Vous savez quoi? Les hommes qui cherchent à travailler la tsniout, ils ont raison. C'est extrêmement difficile. Et des fois, chez certains, c'est quasi impossible. Alors comment un homme il fait pour travailler sa tsniout? Le Rambam Maïmonide Rabotai nous a donné un très grand yesod. Pour travailler la tsniout, quel est le symbole de la tsniout? La tsniout, c'est le mikvé, c'est les eaux du mikvé. Comment le Rambam appelle l'étude de la Torah? Le Rambam, il appelle l'étude de la Torah Me'adaat.
Le Rambam, quand il parle de l'étude de la Torah, il ne dit pas l'étude de la Torah. Maïmonide, il dit Me'adaat, les eaux de l'esprit. Les eaux de l'esprit. Quand un homme il prend son esprit et il étudie la Torah, alors il immerge son esprit dans un mikvé. Il lui amène la tahara. Il le rend sanoua. Ça veut dire, Rabotai, qu'un homme ne peut travailler sa tsniout que lorsqu'il s'assoit pour étudier la Torah. Un homme n'aura jamais la force de travailler sa tsniout sans avoir de l'étude de la Torah dans sa tête. C'est impossible. Le plus grand bonhomme que vous pourrez voir sur terre, s'il n'étudie pas la Torah et qu'il prend sur lui de travailler sa tsniout, il finira par tomber. Un homme qui arrive à tenir, c'est celui qui étudie la Torah. Alors quand on donne un médicament à un malade, on lui donne un médicament pour qu'il répare la racine. Comment est-ce qu'il va réparer et comment est-ce qu'un homme peut s'armer pour pouvoir travailler sa tsniout? Essaye de faire ce que tu peux, mais à côté de ça, il faut s'asseoir dans un Beth Midrash, étudier la Torah. Celui qui s'assoit étudier la Torah dans un Beth Midrash, il se remplit de force pour pouvoir combattre le Yetzer Hara. Baratit Yetzer Hara barati lo Torah tavlin. Gemara dit dans ma Masechet Kiddushin, tu peux monter et descendre. Si tu n'as pas d'étude de Torah, tu ne pourras jamais travailler ta tzniut. As les femmes, leur travail, c'est de savoir s'habiller. Les hommes, leur travail, basique, c'est évidemment de faire attention. Mais ça ne suffit pas. Ils arriveront jamais, un homme n'arrivera jamais à se garder. Il n'y a que l'étude de la Torah qui peut aider un homme à avoir la force de pouvoir faire ce qu'il faut au niveau de la tzniut. Ça, Rabotai, c'est le corona. Je n'ai pas l'ombre d'un doute de ce que je suis en train de vous dire. Pour moi, c'est pire que limpide. Vous n'avez peut-être pas fait le DAF de ce matin, mais pour moi, c'est pire que limpide. C'est un message clair et net. Aujourd'hui, Hachem, il a fermé les frontières. Aujourd'hui, Hachem, il nous a mis dehors de sa maison. Aujourd'hui, on a un message qui est arrivé dans le DAF du jour. Le seul endroit du chasse où c'est marqué. On peut lire les lettres de cette façon-là. Corona, Karna, tu peux le lire Corona. Et ça, c'est quoi? C'est un son de chauffard. C'est un son de chauffard et c'est clair, c'est tellement clair, ça transpire. Faut être aveugle pour ne pas le voir. Et Hachem, il nous envoie un message. Alors, Abota, il faut se réveiller avec ce message. C'est pas la peine ni d'avoir peur parce que le Mashiach il va venir, et ni d'avoir peur parce que le Mashiach il va pas venir. Peut-être qu'il va venir, peut-être qu'il va pas venir, je sais pas. C'est pas la peine d'avoir peur ni du coronavirus et ni du pas coronavirus. Mon Rosh Yeshiva Rab Gershon Deleshen, on lui a posé la Sheila, le Rosh Ponovitch, on l'a demandé qu'est-ce qu'on doit faire pour se protéger du coronavirus. Il n'a pas dit de s'acheter des pchit à se mettre dans les mains et des je sais pas quoi. Il a dit une seule chose, les trazek belimud Torah. Les trazek belimud Torah. Évidemment, on parle des hommes. Et comment ça marche? Quel sens ça? Stam, comme ça, il a sorti un truc. C'est pas comme ça, Raboutaï. Chaque chose, elle a son sod. Ici, ce qu'Hachem, il attend, c'est qu'on se renforce sur la tsniout. Tu ne pourras te renforcer que lorsque tu auras plus de Torah dans ta tête. La Torah dans ta tête, c'est quoi? C'est t'asseoir dans un Beth Midrash, aller écouter des shiurim de Torah, aller s'asseoir étudier avec une chavruta, rajouter. Vous voulez vous préserver du corona, être sûr et être tranquille et pouvoir prendre votre métro tranquille. Il y a une seule solution, rajouter de l'étude de la Torah dans votre semaine, dans vos journées. De cette façon-là, on est sûr et certain d'être protégé. De cette façon-là, on aura entendu le message d'Akadosh Baruch Hu. De cette façon-là, on sera prêt. Que le Mashiach il vienne ou pas, on sera prêt. De toute façon, le Mashiach il vient, même si on est en France, on dira. Bah, c'est pas la peine de s'angoisser. Même si on est en France, eh ben on ira, c'est quand le Mashiach il viendra. La Sheila, c'est pas sur ça qu'il faut s'angoisser, disait Chafetz Chaim. C'est pas de savoir est-ce que tu es là ou est-ce que tu es là-bas. Les gens ils sont en train de s'angoisser, est-ce qu'on est en Israël, pas en Israël, c'est pas ça la Sheila. La Sheila, c'est une fois que le Mashiach il viendra. Est-ce que tu pourras le regarder en face? Ou bien tu seras en train de te planquer? Parce que le Chafetz Chaim il dit que quand le Mashiach il va venir, alors il va lire sur la carte d'un homme, il va voir toutes ses actions et tout ce qu'il a fait et toutes les choses honteuses qu'il a pu faire et sur lesquelles il aurait pu faire un travail, mais qu'il ne l'a pas fait. Et ça, Chafetz Chaim il dit quand le Mashiach il va venir, il y en a beaucoup qui ne vont pas sortir dans la rue, dit Chafetz Chaim. Il y en a beaucoup qui ne vont pas sortir dans la rue. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas de savoir est-ce que je suis en Israël ou je suis pas en Israël. C'est de savoir est-ce que quand le Mashiach il va venir, je pourrais le regarder en face. Moi j'ai fait ce qu'il fallait. À mon niveau, j'ai fait ce qu'il fallait. Voilà. Eh bien j'ai fait ce qu'il fallait. Ou bien non, à mon niveau, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ça c'est la Sheila Raboutaï.
Ça, c'est la question que les deux gens ils doivent se poser. C'est les questions que les dames elles doivent se poser et les questions que les messieurs doivent se poser. Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'on pourra regarder le Mashiach en face? Encore une fois, les dames doivent se renforcer sur la halachot de Tzniut, sur la tenue vestimentaire, et les hommes ils doivent se renforcer dans le Limud Torah, aller étudier dans des Bate Midrashot, aller étudier avec des Chavrutot. C'est que de cette façon-là que Bezrat Hashem, je ne sais pas quand, mais un jour viendra, ou quand viendra cet homme qui est le Mashiach, eh bien, on pourra le regarder en face. Voilà, Rabotai, quel est pour moi le sens clair et net de ce message de coronavirus. Bezrat Hashem, que chacun il se renforce, et Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous aide à faire ce qu'il faut pour pouvoir, Bezrat Hashem, recevoir le Mashiach. Amen.